La thématique, c'est une personne nouvelle en Christ. Amen. Vous voyez, Christ revient, non? Quand on parle de Christ, il s'agit de Jésus-Christ. Une personne nouvelle en Christ. Tout le monde dit avec moi, une personne nouvelle en Christ. Encore. Il est écrit dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va reprendre. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deux choses dans ce texte. Si quelqu'un est en Christ, et nous croyons que nous sommes en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons demandé à Jésus-Christ d'entrer dans notre vie. Et la Bible dit que si nous sommes en Christ, il y a un passé. La Bible dit que la Bible donne une information. Il est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a des choses qui doivent passer. Il y a des choses qui doivent passer. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deux étapes. Il y a des choses qui doivent se passer. Et au cours de cette année, comme je disais aux baptisés et aux responsables, moi je suis très enthousiaste. Nous allons travailler de telle sorte que tout ce qui est ancien passe. Amen, amen. Et nous voulons être déterminés. Parce que nous n'inventons rien. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Que si tu es en Christ, les choses anciennes passent. Il y a des choses qui vont passer. Au nom de Jésus. Et ce n'est pas un esprit qui va nous arrêter. Ce ne sont pas les circonstances qui vont nous arrêter. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Ce qui est en Christ, les choses anciennes doivent passer. En fin d'année, au nom de Jésus, je dois être capable de dire, voici ce qui est passé. Voici les nouvelles choses. Amen, amen. Et je veux que tu sois déterminé. Je veux que tu sois déterminé. On ne peut pas être pareil quand on est en Christ. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu rencontres Christ, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es pareil, il y a quelque chose qui cloche. Amen, amen. Et comme nous avons vu les autres témoigner, les autres ont dit que quand ils sont venus en Christ, il y a des choses qui ont changé. Donc il y a de l'espérance aussi pour nous. Amen, amen. Il y a des choses qui doivent changer. Même si c'est des choses qui ont commencé à changer, mais il y a encore des choses qui doivent changer. Et il y a de nouvelles choses qui doivent s'installer. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens timides. Qui disent, bon, je prie Dieu. Non, on n'est pas dans la théorie. On est dans la pratique. Christ, si je suis en Christ, et là c'est dans la prière. Je suis déterminé. J'amène mes pensées, j'amène mes paroles, j'amène mes actions à rentrer dans ce verset-là. Amen, amen. En Israël, lorsqu'il y a eu une prophétie, tout le monde faisait en sorte d'entrer dans cette prophétie-là. Parce qu'ils savaient que Dieu ne ment pas. Ils savent que si Dieu a parlé, Dieu est disposé à agir. Alors ils entraient dans la prophétie. En fait, on sait qu'on a la marche avec Dieu, on n'attend pas que les choses s'accomplissent. On fait en sorte que les choses s'accomplissent. On rentre à l'intérieur. Et cette année, je vous ai dit en ce qui me concerne, je ne sais pas ce qui vous concerne parce que je ne fais que vous prêcher. En ce qui me concerne, il y a des choses qui vont passer. Et vous le verrez. Au nom de Jésus. Vous allez voir que le passé, des choses qui ont changé dans sa vie. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Il y a des choses qui ne devaient pas être là, qui ont disparu. Mais moi, j'aimerais que ce soit pour nous tous. Que personne ne reste. Amen, amen. Sauf si tu es satisfait de ta vie. Sauf quand tu regardes ta vie, tu dis, bon, non, là, pasteur, je sens que tout est bien dans ma vie. Vraiment, c'est la perfection dans ma vie. Il n'y a rien qui doit passer, il n'y a rien de nouveau qui doit être là. Mais à ce que je sache, il n'y a que Dieu qui soit parfait. Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Amen, amen. Y a-t-il des choses dans vos vies qui doivent passer? On est ensemble? Y a-t-il des choses dans vos vies qui doivent passer? Amen, amen. Il y a des choses aussi que la Bible dit qui doivent se manifester. Amen. Et nous gardons la foi. Sinon, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Parce qu'on vient à l'église, sinon, où est la différence entre nous et ceux qui sont restés à la maison? Où est la différence entre nous et ceux qui ne viennent pas à l'église? Mais la différence, c'est qu'il faut qu'il y ait des changements. Voilà pourquoi on a dit que nous devons expérimenter Christ. Et après, nous allons révéler ce Christ au monde. Nous allons dire, voici ma vie. Il y a des choses qui ont changé. Nous croyons aussi qu'en étant en Christ, il y a des choses qui doivent changer. Parce que quand nous allons à l'église, les gens regardent. Va à l'église. Tu vas à l'église. Mais ils regardent. Ils veulent savoir pourquoi tu vas à l'église. Est-ce que c'est seulement pour chanter? Est-ce que c'est seulement pour prier? Est-ce que c'est seulement pour se rassembler? Ils veulent savoir. Et nous devons dire aux gens pourquoi nous allons à l'église. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ma prière, c'est que cette année. Mais quand les choses changent, ça bouscule un peu. Amen, amen.
Donc si vous me voyez trop zélé pour que les choses changent, nous allons bousculer un peu. Même quand on fait des changements dans la maison, on bouscule, non? On bouscule, on prend, on dépose ça, on remet ça, ça bouscule un peu. Mais là, il ne s'agit pas des choses, il s'agit des humains qui ont des émotions, qui ont des réactions. Donc forcément, ça te change un peu. Et moi, je suis ton coach, ton challenger, pour te dire, il faut que les choses changent. Amen. Il faut que les choses changent. Dans ma vie, il faut que ça change. Je veux que vous soyez aussi mon challenger. Vous dites, pasteur, il faut que ça change dans ta vie. Et moi, je vous dis, il faut que les choses changent dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Ce sont les esprits méchants. Donc quand tu parles changement, tu vas aller où? Tu vas aller où? Non, on te tient. On te garde là. Tu ne changes pas. Mauvaise chose dans ta vie, ça reste là. Qu'est-ce qui doit changer? Mais au nom de Jésus, il faut le déclarer. Tu prends ta bouche, tu dis, cette année, les choses doivent changer. Les choses anciennes passent. Et toutes choses deviennent nouvelles. Amen, amen. Il faut que les choses changent cette année au nom de Jésus. Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons tout faire. Nous allons bousculer. Nous allons nous examiner. Nous allons revoir les choses. Il faut que les choses changent. La parole de Dieu ne ment pas. Les autres viennent avec les témoignages. Ah, ma vie. Oh, même à la télévision. On se met les témoignages. Non, j'étais comme ceci. J'étais cela. Ma vie a changé. Plein de sourires. Et on est là. Aïe, aïe. Si c'est le même Christ, les choses aussi doivent changer dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen, amen. C'est pas le même Christ. C'est pas le même Christ. C'est pas le même Jésus. Les choses doivent changer. Mais ça là, il faut que chacun nous soit déterminé. Ça, on dit, ça doit changer. Amen, amen. Ça doit changer au nom de Jésus. Amen. Même si c'est bousculé, il faut que ça change. Amen, amen. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que ce soit une vérité cette année. Au nom de Jésus. Je suis résolu. Je suis zélé. Je suis déterminé. Les choses doivent changer dans ma vie. Et je voudrais que vous soyez déterminés, zélés. Ça ne peut pas rester pareil. Non, toutes les années passent pareil. Je suis en Christ. Jamais. Jamais. Non, ça doit changer. Amen. C'est l'apôtre qui a écrit ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il ne s'est pas trompé. La parole de Dieu ne ment pas. Elle est vivante. Et il faut qu'elle vive en nous. Au nom de Jésus. Lorsque on dit les choses anciennes sont passées, on parle de l'ancienne création. Dans l'ancienne création, il y a une situation spirituelle. Notre situation spirituelle a changé. Ça ne peut pas être pareil. Notre situation spirituelle, c'est notre état, notre communion avec Dieu. Notre état devant Dieu. Ça doit changer. Ça doit s'améliorer. Dieu n'a pas choisi certains pour dire que non, vous là, vous êtes des excellents en Christ. Vous êtes des hommes spirituels, des femmes spirituelles, vous êtes des excellents. Et d'autres, il a dit, vous là, soyez seulement, vous c'est les miettes. Non. Dieu appelle tout le monde. Alléluia. Il faut que ta vie change. Et quand ta vie va changer, il faut que ça dépasse celle du pasteur. Oui. Si le pasteur ne change pas, ta vie dépasse celle du pasteur. Voilà. Si le pasteur dit ne change pas, ta vie doit changer. Ta vie spirituelle. Mais il y a aussi ta situation intellectuelle. Ah oui, ça va changer. C'est-à-dire quand on parle d'intellectuel, on ne parle pas de l'école. Non. On parle de ta capacité à réfléchir. Parce que cette année, tu dois prendre les bonnes décisions. Amen, amen. À cette année, tu dois faire des bons choix. Je pense qu'on a compris. Est-ce que vous savez que parfois le diable travaille à ce que tu fasses même que des mauvais choix? C'est-à-dire que tu ne comprends même pas toi-même pourquoi tu penses. Parfois tu es là, tu dis, mais moi aussi, pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'agis comme ça là? Mais pourquoi j'ai décidé une telle chose? Pourquoi j'ai fait une telle chose? Et tu ne comprends pas. Et tu vas des bêtises, en erreur. Et ta vie ne fait que s'enfoncer. Cette année, au nom de Jésus, tu prends les bonnes décisions. Tu fais les bons choix. C'est-à-dire que tu as une capacité de réfléchir. C'est-à-dire que tu as une capacité d'anticiper les choses. Il faut que les choix que tu as faits, que l'on dise, ça là, c'est pas naturel. Amen, amen. Les païens vont dire, montre-moi ton tchak. Tu vas dire, non, je n'ai pas de tchak. J'ai celui qui est au-dessus du tchak. J'ai Christ à moi. Amen, amen. Donc, ta capacité, je ne parle pas de l'école. Ta capacité de réflexion. Ta capacité de réflexion doit changer, doit évoluer. C'est-à-dire, tu dois briller par ton intelligence. Tu dois faire des bons choix. Tu dois prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire qu'on doit voir la sagesse dans ta vie. Lorsque tu parles, tu agis, on sent la sagesse. Amen, amen. Amen, amen. Ça doit changer. Mais ta situation aussi sanitaire, Jésus guérit.
Ah, je ne vous ai pas entendu dire Amen. Jésus guérit. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Et moi, j'ai cru à cette parole. J'espère que vous croyez aussi. Cette année, au nom de Jésus, nous travaillons à ce que nous obtenions la guérison. Au nom de Jésus. Tant qu'il n'y en a pas, on prie. On ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui avons inventé les choses, c'est la parole de Dieu. Nous déclarons que nous avons une bonne situation sanitaire. Au nom de Jésus. Amen. Papa, on est ensemble. Toi, tu as l'âge de te marier. Fortifie-toi. Pourquoi tu n'as pas te marier? Au nom, cette année-là, je vous ai dit cette année-là, au nom de Jésus de Nazareth, tu te maries. Amen. Il faut que tu te maries. Donc, toi, tu es né pour rester célibataire. Sauf si c'est un choix. L'apôtre Paul a fait un choix. Il a dit, moi, je le donne de célibat. Je reste comme ça. La preuve que tu as donné le célibat, c'est que tu ne peux pas te marier. Si tu ne peux pas te marier, on sait que tu as donné le célibat. Mais quand tu te maries, tu n'as pas le don du célibat. Amen. Ceux qui ont le don du célibat n'ont pas envie de se marier. Ils sont contents pour les autres. Ils disent, ah, les autres. Mais eux, ils disent, moi, je reste comme ça pour le Seigneur. Sauf que comme ça, on comprend que non, on dit, ah, et puis quand tu as donné le célibat, tu ne sais même pas pourquoi les autres se marient. Donc, voilà pourquoi Paul disait, il disait, mais vous là, soyez comme moi. Bon, mais après, il disait, chacun de nous tient de Dieu son don. Mais tu n'as pas le don de célibat. Tu te maries au nom de Jésus. Ta situation change. Amen, amen. Amen. Si tu as les dettes, tu sors des dettes au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'on sorte cette année. Non, je ne raconte pas, ce n'est pas une déclaration comme ça. Mais nous allons travailler. Hein? On bouge. Hein? On bouge. Hein? Ah oui, sinon ce serait des simples déclarations. Sinon, on bouge cette année-là. Il faut qu'on bouge. Il faut que la parole de Dieu soit vivante dans nos vies. Amen. Amen, amen. Amen. Les paroles, non, si ça marchait pour les autres, ça doit marcher aussi pour nous. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, la chanson change. Il faut que tu travailles. Il faut que tu évolues. Il faut que si tu manges avec 40 000 francs, il faut que l'année qui arrive, ça soit même le double, le triple. Amen. 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 Il ne faut pas que ta chanson se dégrade. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour aider ta chanson à évoluer. Amen. Amen. Et nous allons voir toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Non, il ne faut pas qu'on te pousse encore pour des bons. Oh non, tu dois. Tu es où? Tu es où? Le téléphone sonne. C'est comment? Hein? Non, au nom de Jésus de Nazareth. Ton téléphone a pu sonner pour dire que tu dois. C'est plutôt les gens qui t'appellent pour te dire, bon, la dette, l'argent que j'ai pour chez toi là. C'est maintenant les gens qui te disent, l'argent que j'ai pour chez toi là. J'arrive, hein? C'est les autres qui vont t'appeler pour te dire que j'arrive avec ton argent. C'est pas toi, c'est pas ce qu'on appelle pour oh, argent. Au nom de Jésus, il faut que ça change. En Christ, l'espérance de la gloire. La parole de Dieu est riche. Frères et sœurs en Christ. Et c'est cette année, il faut que les choses changent. Nos situations familiales, il faut que ça change. Il faut que tes enfants réussissent. Au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait des bonnes choses qui avancent. Les malédictions doivent tomber au nom puissant de Jésus. Amen. Un homme ne peut pas décider de bloquer toute une famille. Non, au nom de Jésus. Soit il se convertit, soit il s'écarte. Si le bout de Dieu règle les problèmes. Nous, on ne cherche pas la mort des gens. Mais c'est Dieu qui règle leurs problèmes. Nous les bénissons même. Mais cette année, il faut que ça change. Il ne faut pas qu'un petit voyou s'assoie dans son coin et dise que toi là, tu ne réussiras pas. Vous et puis, nous avons l'autorité. Nous aussi, nous pouvons parler au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Christ est mort pour que nous sortions de la malédiction. Non, il ne faut pas qu'on reste. Non, il faut que la famille change. Malédiction, non, non, non. Non, non, non. Il y a des familles, quand vous le voyez, vous soyez bénis, 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 bénis. Pourquoi c'est vous qui êtes condamnés? Jésus est mort pour ceux qui sont condamnés soient délivrés. C'est ce que j'aime chez Jésus. Il n'a pas fait la combine. Il n'a pas dit je viens pour les autres. Il est venu pour tous les autres. Donc quiconque invoquant le Seigneur sera sauvé. Cette année-là, il faut que les choses changent. Jean chapitre 8, le verset 36. Sinon que le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Il n'y a pas le trafic. On est libre. Libre au nom de Jésus. Cette année-là, la liberté au nom de Jésus. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous allons ouvrir nos cœurs en fait que Christ nous a franchis. On est ensemble? J'ai dit ça bousculer. Hein? On va bousculer les choses cette année-là. Hein? Somme 113, verset 17. De la poussière, il retire l'eau. De la poussière, il retire l'eau. Pauvre. De la poussière, il retire l'eau. Pauvre. Du fumier, il relève l'air.
Indigent. Donc, la parole là, c'est pour qui? C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais si on dit, il retire le pauvre, comment la pauvreté va demeurer? Comment la pauvreté va demeurer? Non. On va parler de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, on s'appuie sur ces paroles pour que les choses changent dans nos vies. Pour que ces changements s'opèrent à ces différents niveaux, il faut collaborer avec Dieu, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ. Vous savez ce que j'aime sur Dieu, c'est que Dieu ne ment jamais. Il ne ment pas les gens. Pour qu'il y ait changement, parce qu'il ne peut pas te changer contre ta propre volonté. Voilà pourquoi lorsque Jésus venait, il voyait malade. Il voit que la personne est malade. Il pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'il y a des malades qui ne veulent pas guérir. Ah oui. Il y a des pauvres qui ne veulent pas devenir pauvres. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vous savez qu'il y a des gens, par exemple, qui trafiquent les maladies pour avoir toujours congé maladie, je ne travaille pas et j'ai toujours l'argent. Il y a des gens comme ça. Donc là, tu vas dire que tu es guéri, mais dis non, il ne faut pas que je sois guéri. Il faut que je sois malade. Quand je veux le médecin, on doit voir que je suis malade. Pourquoi? Parce que pour lui, la maladie, c'est une source de gain. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Ils veulent non, je me marie, je conseille un homme. Non, c'est pas possible. Conseille une femme. Non. Alors, pourquoi on change? Pour changer, Dieu va collaborer avec nous. Il faut que nous manifestions notre volonté. Par nos paroles, par nos pensées, par notre attitude. Nous voulons faire confiance à Dieu. Parce que si nous ne faisons pas confiance à Jésus, nous aurons du mal à lui laisser transformer nos vies. Nous aurons du mal à l'ouvrir notre cœur. Mais la Bible déclare, et moi je suis d'accord avec la Bible, vraiment, il n'y a personne mieux intentionné à notre égard que la personne de Jésus. Jésus veut notre bien. Jésus ne veut perdre personne. C'est le diable qui nous fait croire que Jésus est une personne à craindre. Jésus n'est pas une personne à craindre. Jésus veut notre bien. Il n'y a personne mieux que Jésus qui veut notre bien. Alors si nous croyons qu'il veut notre bien, faisons-nous entièrement confiance. S'il dit gauche, nous allons à gauche. S'il dit droite, nous allons à droite. S'il dit saute, nous sautons. Parce que nous nous faisons confiance. Mais s'il dit gauche, nous sommes à droite. C'est que nous ne faisons pas confiance. Il faut que nous collaborions avec Jésus. Amen, amen. Alors la première chose que tu dois savoir, pour que ces changements s'opèrent, sache que Dieu veut et peut apporter des changements à ces différents domaines. Oui, frère, Dieu peut. Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu peut apporter des changements dans les différents domaines que j'ai cités. Et même encore d'autres. Dieu peut. Alléluia. Il n'y a aucun domaine dans lequel que Dieu peut apporter des changements. Et Dieu veut. C'est l'information qu'on te donne. Ne viens pas à l'église en pensant que... Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église en disant, je suis sauvé, c'est tout. Jésus peut me sauver. Mais les autres, je ne peux pas faire. Moi, je vous dis non. Jésus peut sauver, peut guérir, peut délivrer, peut transformer, peut changer ta situation. Alléluia. Jésus peut faire toutes ces choses. Ne viens pas seulement pour le salut. Il y en a d'autres qui viennent seulement pour la délivrance. Non, ce n'est que des miettes. Jésus peut faire mieux que ça. Alléluia. Mais il faut que tu aies l'information. Parce que tu as l'information que Jésus veut et peut opérer des changements dans ta vie, tu vas t'attacher à Jésus. Quand les autres vont se moquer de toi, mais toi avec ton histoire de Jésus, tu dis, vous ne savez pas. Jésus peut changer ma vie. Amen. Même dans la vie de tous les jours, lorsqu'on rencontre une personne qu'on estime avoir la capacité d'agir à notre faveur pour que notre situation change, on s'attache à cette personne-là. Hein? Parfois, c'est les hommes politiques. On se dit, ah, lui, il peut me nommer. Ah, lui, il peut me trouver un travail. Ah, lui, il peut me faire telle chose. On s'accroche à cette personne-là. On s'accroche. Mais ça, c'est les hommes. Les hommes, parfois, peuvent décevoir. Mais Jésus ne soit jamais. Alors, accroche-toi à Jésus. Tu passes sur 2 mètres. Tu passes sur et Jésus et le monde. Ce n'est pas possible. Cette année-là, nous choisissons de suivre Jésus. Jésus n'a pas être quelque chose de circonstanciel. C'est-à-dire que tu ne suis pas Jésus seulement pendant une semaine. Pendant un temps. C'est tu t'accroches, tu dis Jésus, toi et moi c'est pour la vie. Pourquoi tu as dit toi et moi c'est pour la vie? Pour que Jésus sache qu'il est responsable de ta vie. Amen, amen. Vous savez, c'est pas la même chose. Hein? La responsabilité que j'ai sur ma femme et mes enfants, que vous le vouliez ou pas, c'est pas la même responsabilité que j'ai sur vous. Non, c'est pas la même chose. Je suis désolé, je vous aime beaucoup, mais ce n'est pas la même chose. Amen. J'ai une forte responsabilité vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. Parce qu'ils sont sous ma tutelle. Je suis le premier responsable. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Si nous abandonnons totalement Jésus, Jésus est conscient qu'il est notre seul responsable.
Il est notre seul tuteur. Ça dit que lui ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous délaisser. Vous savez, parfois, il y a des moments, il m'arrive de rencontrer un élève et puis qui a faim, je dis, bon, tiens, va manger. Mais si je l'ai fait, c'est une fois, pas ça. Hein. Ce n'est pas tous les jours que je lui dis que non, prends les enfants, va manger. Non, je ne suis pas son tuteur. Quand je suis à la maison, je ne dis pas, tel élève, il faut que j'ai 600 francs. Non, je prie pour mes enfants. Seigneur, il me faut l'argent pour prendre soin de mes enfants. Mais c'est en passant. Mais si on venait à Jésus de temps en temps, ça dit que Jésus n'est responsable de vous que de temps en temps. Mais quand vous venez à Jésus, vous dites, Jésus, je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi. Amen. Je n'ai que toi. Ça dit que là où je suis là, quand j'ai un problème, quand j'ai une situation, je ne pense à personne d'autre que toi. Alors Jésus, si tu ne fais rien, qui va encore agir? Jésus sait qu'il n'a que toi. Jésus sait que tu n'as que lui, pardon. Tu n'as que lui. Et Jésus est engagé. Il ne peut pas t'abandonner. Souvenez-vous de la prière de Jésus. Jésus a dit quoi? Il a dit, Père, je te loue de ce que je n'ai perdu aucune personne de ce que tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Pourquoi le fils de la perdition? Parce que lui-même, volontairement, il s'est détaché, il est parti. Mais Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, personne n'est perdu. Si nous nous abandonnons totalement à Jésus, nous n'allons pas nous perdre. Et Jésus sera pleinement responsable à notre égard. La Bible dit qu'aucun cheveu ne quitte notre tête sans que Jésus ne soit au courant. Vous réalisez ça? La Bible dit qu'aucun cheveu ne quitte notre tête sans que Jésus ne soit au courant. Mais on parle de qui? De ceux-là qui se sont abandonnés totalement à Jésus. On va dire que si un jour tu viens m'enlever un cheveu là, Jésus est au courant. Si tu l'as fait bien intentionné, tu es béni. Mais tu es mal intentionné, tu as des problèmes avec Jésus. Je ne sais pas si on a compris. Un seul cheveu. Moi, il m'arrive de perdre les cheveux sans savoir. Parfois, je ne sais pas. Mais Jésus dit que quand même un cheveu quitte, un cheveu, il est au courant. Je ne sais pas si vous... On est ensemble? On est ensemble? Non, je ne sais pas si vous me suivez. Vous savez, parfois, les gens qui disent, Jésus, est-ce que tu es au courant que je souffre? Est-ce que tu es au courant que j'ai une telle situation? Est-ce que tu es au courant? Mais la Bible te dit que même quand un cheveu seul quitte, même quand tu n'es pas au courant, Jésus est au... Mais là, c'est quand tu t'abandonnes à Jésus. Quand tu dis à Jésus, je n'ai que toi. Amen, amen. Et parfois nous chantons, je n'ai que toi. Il ne faut pas que ça devienne seulement, que ce soit un chant comme ça. Il faut que ce soit la vérité. Jésus, je n'ai personne. C'est sur toi que je... Et Jésus, quand il voit ça, il sait. Jésus n'est pas un irresponsable. Amen. 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 Et il faut que ton entourage voie que Jésus prenne soin de toi. Et il va prendre soin de nous. Jésus n'est pas un irresponsable. Non, 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 non. Il prendra soin de nous. Amen. Amen. J'ai la foi qui prendra soin de moi. J'ai la foi qui prendra soin de moi. Amen, amen. Je n'ai personne d'autre que lui. Amen, amen. Et je sais que ce n'est pas un irresponsable. Je sais qu'il est fidèle. Il prendra soin de moi. Et il prendra soin de toi. Mais abandonne-toi totalement à lui. C'est fini l'histoire d'un peu de Jésus. Un peu, pleinement Jésus. Amen. Voilà pourquoi on parle d'expérimenter Christ. Alors, avant de terminer, j'aimerais nous exhorter sur les 4 terres. Dans ces 3 évangiles, Jésus compare les cœurs des gens. Parce que Dieu ne fait rien sans parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et si nous voulons la parole de Dieu, je ne sais pas si on comprend. Amen, amen. Nous voulons des changements. Il faut que nous prenions aussi la parole de Dieu. Ne laisse tomber aucune parole cette année-là. Toutes les paroles, prends soin de les méditer et de les mettre en pratique. Et dans sa parole, Jésus dit qu'il veut bien agir, qu'il veut bien faire les choses. Mais les cœurs des gens ne sont pas toujours disposés. Et pour montrer l'attitude des cœurs des gens, il compare les cœurs des gens à 4 types de terre. Il y a un cœur qui est semblable au long du chemin. On va d'abord lire le texte. On va lire le texte. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Matthieu chapitre 13, verset 4, verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grand 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende pour entendre. Amen. Et Jésus va raconter donc cette parabole aux disciples. Les disciples vont dire, mais ça veut dire quoi cette parabole-là? On veut connaître la signification. Et Jésus donne donc la signification de cette parabole. Matthieu chapitre 13, le verset 18 au verset 23, ce que je vais dire par la suite, c'est Jésus qui a expliqué ça. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence au long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ce texte-là, que nous apprend cette parabole-là? Cette parabole nous dit qu'il y a 4 types de terre. Amen. Et l'exhortation de ce matin, c'est déjà de comprendre que Dieu peut opérer des changements dans notre vie. Mais est-ce que ton cœur est bien disposé? À quoi ton cœur ressemble? Est-ce que ton cœur ressemble au long du chemin, aux endroits pierreux, les endroits pleins d'épines ou à la bonne terre? Alléluia. C'est la réflexion que nous devons avoir. Est-ce que ton cœur ressemble au long du chemin, les endroits pierreux, les endroits pleins d'épines ou la bonne terre? Commençons par le long du chemin. Quand dans sa parabole, Jésus dit qu'il y a des cœurs qui ressemblent au long du chemin. Quelles sont les caractéristiques de ce genre de cœur? La Bible dit que la caractéristique de ce genre de cœur, c'est les gens de personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Lorsque j'ai lu cette phrase-là, il dit, c'est ceux qui écoutent la parole ne la comprennent pas. Mais je me suis dit, mais comment quelqu'un peut ne pas comprendre la parole de Dieu? Est-ce que c'est de sa faute? Si quelqu'un ne comprend pas la parole, ça dit que la personne n'a pas l'intelligence pour comprendre. Mais dans ce texte-là, Jésus ne parle pas de ceux qui n'ont pas l'intelligence pour comprendre, ou de ceux qui n'ont pas suffisamment réfléchi. En fait, Jésus repose la faute sur la personne qui écoute. C'est-à-dire, pourquoi les personnes ne comprennent pas? Pas parce que c'est dur à comprendre, mais parce qu'ils ne considèrent pas. Il y a des gens qui ne donnent aucune place à la parole de Dieu, parce qu'ils assimilent la parole de Dieu à leur propre parole. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, aussi il parle dans leur cœur. Quand Dieu dit gauche, leur cœur dit droit. Et ils suivent ce que leur cœur dit. Parce qu'ils estiment que la parole de Dieu est peut-être égale à ce que disent leur cœur. Ils ne considèrent, ils ne donnent aucune considération à la parole de Dieu. Or, le chrétien est celui qui considère la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé, ton cœur tremble. Lorsque Dieu a parlé, tu réfléchis, tu t'abaisses, tu te soumets. Mais la Bible dit qu'il y a ces personnes qui viennent auprès de Jésus, mais qui ne donnent aucune considération à la parole de Dieu. Ils ne la méditent pas, ils ne réfléchissent pas à cette parole. La preuve, les décisions, les choix de leur vie ne se reposent sur aucune parole. Alléluia. Ils ne donnent aucune considération à la parole de Dieu. Ils la méprisent. Ne donnent pas du temps. Vous savez, comment on considère la parole du Seigneur? Mais en la lisant, aussi quand tu vas à l'église, lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne, tu mets une oreille attentive, tu notes, tu gardes ça dans ton cœur. Cette parole-là, j'ai écouté, je ne la laisse pas tomber, je la garde dans mon cœur. Elle est là, tu donnes la considération. Mais si tu n'as pas la considération de la parole de Dieu, tu ne la médites pas, tu ne la respectes même pas. La Bible dit qu'est-ce qui se passe? Le diable vient, on parle des oiseaux qui viennent. Et quand ils viennent, ils font quoi? Ils bouffent la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, parfois, on dit non, les sorciers m'attaquent. On est ensemble? Dites amen plus fort. Amen. Vous savez, parfois, on dit non, les sorciers m'attaquent. Les démons m'attaquent. Parfois, c'est un démon, comment ils font? Ils savent que pour vous maintenir dans vos situations, ils enlèvent seulement la parole. C'est-à-dire, ils ne t'attaquent même plus. Ils savent que pour ta situation change.
il faut que... Parce que Dieu n'agit jamais sans sa parole. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Dieu n'agit jamais sans sa parole. Même quand Dieu va agir, il envoie sa parole. Quand tu reçois cette parole-là, il agit. Alors le diable, conscient de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient enlever la parole. C'est comme quand vous avez donné un bon conseil à votre enfant. Boire n'est pas bon. Que fait l'enfant qui ne veut pas que votre enfant suive ce conseil-là? Il vient, il enlève cette parole. Non, mais pourquoi boire, c'est pas bien? C'est top de boire. Et il enlève la parole. Le diable fait la même chose. Les sorciers font la même chose. Mais cette année-là, la psalmiste a dit, je serre ta parole d'amour. Je serre ta parole d'amour. Je serre ta parole d'amour. Pour ne pas pécher contre toi. Chacun de nous, cette année-là, frères et sœurs en Christ, je vous en supplie. Si nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, les amen qu'on a dit là, ça ne sert absolument à rien. Amen. On est ensemble? Non, je veux entendre vos amen. Si on ne prend pas la parole au sérieux, pourquoi moi je suis enthousiaste que Dieu est capable de changer? C'est à cause de la parole de Dieu. Mais ça dit que Dieu pour nous changer, il envoie sa parole. Quand il enverra sa parole cette année-là, est-ce que tu as ouvert ton cœur? Mais tu n'ouvres pas ton cœur, ne dis pas que c'est Dieu qui est fort. C'est parce que tu n'as pas disposé ton cœur. Ne laissons pas, au nom de Jésus, les esprits de sorcellerie enlever la parole. Ne laissez pas les esprits de chèque enlever la parole. Ne laissez pas les esprits de célibat enlever la parole. Un esprit de célibat attaque, il vient enlever la parole. C'est tout. Ne laissons pas les esprits de malédiction enlever la parole. Parce qu'ils savent que s'ils enlèvent seulement la parole, tu es foutu. Est-ce que si vous sémez, quelqu'un vient enlever ce que vous avez sémé, est-ce que ça va encore pousser? Ça ne pousse pas. Si vous avez planté l'arachide, quelqu'un vient enlever, il enlève. Vous reviendrez 3 mois après, 4 mois après, il n'y a rien qui a poussé. Pourquoi? Parce qu'on a seulement enlevé, c'est tout. Alléluia. La Bible dit, au deuxième cœur, la Bible dit, donc ce cœur-là ne produit rien. Si ton cœur ressemble à ce cœur-là, il n'y aura pas de changement cette année-là. Faut pas que, moi je ne veux pas être un pasteur qui ment. Si Jésus a dit ça, c'est pas moi qui est venu le contraire. Ah non, je n'ai pas venu vous mentir. Si ton cœur ressemble au premier cœur, qui ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, tu ne considères pas la parole de Dieu, ça va pas marcher. Si nous croyons que Dieu est capable de faire des choses, l'engagement qu'il faut, c'est quoi? Je prends chaque parole de Dieu au sérieux. Je ne laisse pas tomber une parole du Seigneur. Tout ce que Dieu fera, je m'incline. Je veux respecter la parole du Seigneur. Dans le deuxième cœur, la Bible dit que le deuxième cœur est différent du premier cœur. Lui, c'est les endroits pierreux. Lui, c'est pas en route. Lui, c'est pas là où les gens marchent. Mais lui, dans les endroits pierreux. Le problème avec ce cœur-là, c'est que d'abord cette terre-là, pas beaucoup de terre. Donc il y a plus de pierres que de terre. Je sais pas si on a compris. Tout le monde presque ici plante, hein. Ou bien il y a aller au champ. Moi j'ai accompagné ma mère planter. Et on a déjà fait les jardins. Donc il y a plus de pierres, mais pas beaucoup de terre. Et le sol n'est même pas profond. La Bible dit que dans ce type de conditions, quand le soleil tombe, quand le soleil paraît, il y a un problème. Et il n'y a même pas beaucoup d'humidité. Et quand on plante, quand la plante commence à prendre vie, mais la plante n'a pas beaucoup de racines. Et Jésus explique ce que ça veut dire. Là, Jésus dit que ce type de terre-là, ça veut dire quoi? Que ces gens de personnes qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas déterminés. La Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen, amen. Quand tu viens à l'église, il faut être déterminé. Il faut que tu te dises, ma vie va changer. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Ceux qui n'ont pas de détermination, la vie ne changera pas. Ma vie doit changer. Ça n'a pas être la même. Si Dieu est vivant, si Dieu est véritable, il faut que ma vie change. Il faut la détermination. Mais la Bible dit que le problème de cette terre-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de détermination. Et la Bible dit que le problème, la conséquence, c'est quoi? C'est les gens de personnes qui reçoivent la parole. Dès qu'il y a un peu de persécution, un peu de moquerie, ils abandonnent la parole de Dieu. Mais toi aussi, on était ensemble, on vivait ensemble, on ne voit plus ensemble. C'est fini. Un peu de moquerie, tu abandonnes la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu à côté. Vivons. Oh, toi aussi. Mais comment un jeune comme toi, tu n'as pas d'égard? Une fille comme toi, tu n'as pas d'égard. Tu n'as la chasteté. En attendant que le Seigneur te bénisse, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la parole de Dieu à côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de racines. Faute des racines. Mais quand tu n'as pas de racines, tu ne... C'est-à-dire que lorsque... C'est la parole de Dieu qui produit le miracle. Lorsque la parole de Dieu commence à faire des effets, mais les pierres sont là. Quel est l'état de ton cœur?
est-ce que ton cœur est rempli de pierre? Quand tu es rempli de pierre, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de faux raisonnements. Il y a beaucoup de faux raisonnements. Voilà pourquoi facilement tu chutes. C'est des gens qui ne mettent pas du temps. Le zèle seulement pour un temps. Et dès que le zèle a commencé, c'est à cause de la persécution, à cause des moqueries, à cause de la souffrance, c'est fini. Tu abandonnes la foi. Ça, c'est le deuxième type de terre. Troisième type de terre, c'est une terre qui a plein d'épines. La Bible dit que dans ce type de terre, quand le semeur met la sémence, la parole de Dieu vient. Mais quand la parole de Dieu grandit, les épines aussi grandissent. En fait, on parle des plantes épineuses. C'est-à-dire que les plantes qui ont les épines. La sémence, vous savez, ceux qui font par exemple des champs, pourquoi on va sarcler? C'est pour enlever la mauvaise herbe, non? C'est pour éviter que la mauvaise herbe étouffe la bonne plante. Mais dans cette terre-là, la mauvaise sémence grandit en même temps que la bonne sémence. Ce genre de cœur, il y a des mélanges. En même temps, louange, en même temps, musique du monde. En même temps, la parole, en même temps, les choses du monde. En même temps, un peu la tradition, en même temps, un peu de Dieu. Un peu de. Et toutes ces choses-là grandissent ensemble. La conséquence de quoi? Ça étouffe la parole de Dieu. Tu prends les paroles de foi, tu prends les paroles de découragement, tu mets à l'intérieur. Tu dis que tu fais un mélange, un peu de. Quand tu veux croire, le peu que tu as mis là, ça va te bloquer. Paf! Si ton cœur est comme ceci, tu auras du mal à grandir. La Bible dit ceci. Vous savez, la Bible dit ceci, et c'est à peu près la même chose pour le deuxième cœur. Dans le deuxième cœur, la Bible dit que ce sont des personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Et si vous ne faites pas attention, quand votre pasteur est responsable, ça peut vous tromper. C'est-à-dire des personnes qui ont l'impression que la parole de Dieu, elle est bonne. Elle est bonne. Les deux terres là. La deuxième terre, la troisième terre. Ce sont des personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Ils n'ont pas de problème avec la parole de Dieu. Tu dis Jésus t'aime, Amen. Jésus sauve, Amen. Jésus bénit, Amen. Sainteté, Amen. Même quand tu dis sainteté, abandonne le péché, Amen. Ils n'ont pas de problème. Amen. Et la Bible dit quoi? Jésus a même dit que la deuxième terre, ils sont dans la joie. Ils reçoivent la parole de Dieu avec ce genre de personnes. Quand on va à l'église, même quand la parole de Dieu sort, c'est Amen. Si vous voulez dire Amen, il faut dire Amen. Hein? Faut pas parce que je dis Amen que forcément tu es à l'intérieur. Hein? Amen. Mais c'est les personnes qui disent Amen, mais en fait ils ne sont pas profonds. Ils peuvent même prophétiser. Ils peuvent s'enrouler à terre. Ils peuvent parler en langue. C'est-à-dire que la parole de Dieu, vous avez l'impression qu'ils sont à l'aise. Et souvent parfois, dans leur début, vous les frères vous étonnez. Waouh, quel merveilleux frère. Hein? Ah oui, on a un frère bien zélé. Hein? On a une soeur bien zélée. Ah, ils sont enthousiastes. Quand on dit servir le Seigneur, ils n'ont pas de problème. Ils servent le Seigneur, ils sont volontaires. Ils sont même volontaires pour se baptiser. Ils sont volontaires pour tout. Mais sauf qu'ils n'ont pas la carte de terre. C'est juste pour un temps. Et ces gens de personnes qui déçoivent souvent l'église. Ils ont bien commencé, mais ils finissent. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils finissent mal? Deuxième terre, on a dit, à cause des persécutions, des moqueries, ils abandonnent. Dans la troisième terre, c'est quoi? Troisième chose, on dit les soucis du siècle présent. Alléluia. Les soucis du siècle présent. C'est-à-dire, parfois ils viennent écouter la parole du Seigneur, mais ils ont leurs soucis. Toi, tu me dis chasteté. Je fais comment pour manger? Je fais comment pour vivre? Tu me dis ne vole pas. Mais si je ne vole pas, je fais comment? Jésus te dit, fais-moi confiance. Je vais t'amener vers quelque chose de bien. Mais les soucis. Vous savez, lorsqu'on suit Jésus, et ça je vous dis vraiment quelque chose. Vous savez, quand je suis arrivé quand je partais la 6e à 5e, j'ai pris conscience qu'un chrétien ne triche pas. On est ensemble? On est ensemble? Alors que j'ai commencé à ne plus tricher. Si tu es habitué à tricher, essaie de ne plus tricher. C'est dur. C'est compliqué. Parce que quand les autres trichent, 15 sur 20. Toi, tu n'as pas triché. 8 sur 20. Tu sais que ton seul salut, c'est le travail. Les autres, parfois, ils ne travaillent pas. J'avais un condisciple de classe. Il était très fort dans la tricherie. Il était capable d'acheter toute une boîte de comprimés pour tricher. Il a dit qu'il achète du paracétamol ou les bonbons mentholés là en pharmacie. Il écrit
des choses sur la boîte là. Même sur la notice, il écrit. Donc quand il est en classe, il fait comme s'il prenait un comprimé, il l'ouvre. Ah oui. Il était comme drogué par la triche. Il ne pouvait rien faire sans là. Vraiment, Jésus est bon. D'ailleurs, quand on vous dit ne plus tricher, oui, c'est ça dit, vous sentez que vous payez le prix. Parce qu'avant, vous étiez habitué à la tricherie. Désormais, vous devez payer le prix. Vous devez payer. Frères et sœurs, si tu n'acceptes pas de payer le prix là, tu ne vas jamais arrêter de tricher. Je pense qu'on a compris. Parce qu'il faut le courage. Jésus te dit, je ne veux plus que tu triches. Sinon, ta vie sera une vie comme celle-ci. Je veux que tu marches droit. Mais pour marcher droit, il faut que tu aies le courage. C'est-à-dire que quand tu as 6, parce que tu n'as pas triché. 6, parce que tu n'as pas triché. Celui-même qui travaille moins que toi, à 15 parce qu'il a triché. Parce qu'il est parenté à l'enfant du professeur qui l'a donné le devoir avant. Et tu as vu ce devoir, on t'a dit, viens. Tu as dit, non, je suis un enfant de Dieu. Je ne viens pas. C'est un risque. Je ne sais pas si on a compris. Celui qui veut suivre Jésus doit porter sa croix. Parfois, il faut payer le prix avant de voir les bénédictions. Je ne sais pas si on a compris. C'est notre manière de montrer notre confiance à Dieu. Dieu, je te fais confiance. Je ne tricherai plus. Même s'il faut que j'échoue, parce que j'apprends à ne pas tricher, j'échouerai. Je ne sais pas si on a compris. Je suis une fille, je vais me marier. Il faut que je marche dans la chasteté. Même s'il faut payer le prix. Vous savez, plus on reste dans l'impudicité, plus on perd les chances de se marier. Je vous dis la vérité. À chaque fois que je conseille, moi à l'école, je conseille beaucoup de jeunes filles. Pourquoi? C'est plus les jeunes filles qui perdent le pot cassé que les hommes. Les hommes, même à 55 ans, ils peuvent se marier quand ils veulent. Mais une femme, plus l'âge avance, plus ta capacité de se marier, c'est réduit. Donc à un moment donné, quand il s'agit de prendre des décisions, les femmes devaient être vraiment à hauteur pour prendre la décision. Je veux me décider. Là, il faut que je fasse les choses correctement. Même toi, l'homme, c'était à un moment donné, il faut prendre la décision. Lorsque je me suis converti, on m'a dit qu'un homme, un enfant de Dieu, ne fait pas la fornication. J'ai pris la décision. Jusqu'au mariage. Je me suis abstenu pas parce que j'étais vilain. Non. Il y a des gens comme qui me faisaient psst. Donc j'ai comme la preuve que je n'étais pas aussi vilain que ça. Et en plus, la parole de Dieu est venue me dire que je suis beau. Donc je suis beau. Amen. J'ai pris cette décision-là. Les moqueries. J'ai pris la décision. La vie, c'est une décision. Alléluia. Parfois, ça fait mal. C'est notre confiance en Jésus. Donc, si toi, tu prends la décision, il y a les soucis. Les soucis vont venir. Jésus ne dit pas qu'il n'y aura pas les soucis. Les soucis vont venir. Mais Jésus dit, ne mets pas ton cœur dans les soucis. Permettez-moi aussi de prendre le témoignage du pasteur Gesnel que vous connaissez. Je vous dis, si ça ne vous édifie pas, Dieu va vous juger un jour au ciel. Si ça ne vous édifie pas. Parce qu'il rend ça tout le temps. Tu vas dire, Dieu, je ne connaissais pas. Dieu va te dire, mon fils a rendu témoignage plusieurs fois. Ils ont pris la décision. Ils ne travaillaient pas. Ils n'avaient rien. Ils ont dit la décision. Non. Pas de fornication jusqu'au mariage. La sœur Monica a pris la décision. Gestion aurait pu dire, je m'en fous. Le pasteur Gestion a dit, toi tu penses que tu es la seule fille de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Je prends ma décision. Amen, amen. Mais dans cette histoire, il y a toujours quelqu'un qui prend la décision. Mais c'est risquant. C'est un risque. Parfois, il faut payer le prix. Si tu as les soucis, tu ne pourras jamais prendre une décision. T'es amen, ta vie ne va pas changer. Ta vie ne changera pas. Ta vie ne changera pas. Je bénis le Seigneur. On est ensemble. Et nous avons le. Donnez-moi encore 5-10 minutes. Avec le frère, on les a fait la guerre. On a dit, pas de contact. Comment le frère en Christ va faire la fiançailles, vous lui dites pas de contact? On a prêché la parole, c'était dur. Mon frère, tu t'es habillé comme moi ce matin-là. Est-ce que c'était facile? Parfois c'était dur, non? Trop dur même. Mais c'est une décision à prendre. Aujourd'hui, ils sont mariés, non? Qui va encore oser lui faire le bruit? Quel pasteur va encore oser dire, quand on dit fornication, il se montre et dit, oh Seigneur, guéris, délivre sur la fornication. Alléluia. Il y a des décisions courageuses à prendre. Parfois tu vis du vol, la tricherie. Je vous dis la vérité. Ne soyons pas. La Bible dit que ce sont, je vais m'arrêter là et puis on va venir. Les convoitises, les plaisirs de la vie. Dieu, tu peux pas mélanger Dieu et les plaisirs de ce monde.
il faut que tu fasses le choix. Je prends la décision. Ma vie. Mieux vaut prendre la décision le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard. Sauf si tu espères que quelqu'un d'autre va venir. Mais si c'est Dieu, il n'y a pas de mélange chez Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. J'aimerais encourager ceux qui ont pris la décision de totalement s'engager totalement à Jésus. Rien que pour Jésus. J'aimerais vous dire, ne vous découragez pas malgré les choses qui ne changent pas. Cette année, on va travailler de telle sorte que les choses changent au nom de Jésus. Même si on se moque de toi, j'aimerais vous encourager. On se moque de toi. Oh, toi là, jeune fille. Oh, toi là. Toi là, tu ne vas pas comme les autres. Tu vas pas. Donc, la Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Tu as fait le choix. Ceux qui se moquent de toi, c'est la vérité cette année-là. Ils vont reconnaître qu'en montant de ça, Dieu est avec toi. Amen, amen. Amen, amen. Je te le dis au nom de Jésus. Ceux qui se moquent de toi, parce que tu as pris le chemin de la foi. Parce qu'ils se disent, oui, mais toi là, parce que tu as fait le chemin de tu as pris le chemin de la foi. Ils disent que c'est là-bas, c'est les maboules qui vont là-bas, c'est les pauvres, c'est les gens qui ne valent rien, c'est les gens là-bas, toutes les lois. Mais tu as fait le choix. Et tu es fier de ton choix. Et tu confesses que c'est le choix que j'ai fait. Cette année-là, la confusion au camp de tes ennemis. La confusion au camp de tes adversaires. Dieu va intervenir en ta faveur. Au nom de Jésus. Et c'est des gens qui doutent. Même dans cette assemblée qui doutent que Dieu n'est pas capable de faire ça. Cette année-là, ils verront que Dieu est capable de le faire. Et tu rendras témoignage. Tu diras, frère, soeur, toi qui doutes encore, Dieu l'a fait dans ma vie. Parce que j'ai fait le choix de m'attacher totalement à Jésus. Cette année-là, il faut que les choses changent. Il faut que nous collaborons. Il faut que les miracles de s'accomplissent dans nos vies. Alors tenons ferme. Élevons notre foi. Aucun démon ne nous arrêtera au nom de Jésus. Aucun agent de Satan ne nous arrêtera. Ce que Dieu a déclaré dans notre vie avant que nous naissions, cela va s'accomplir. Au nom de... Savez-vous qu'avant que nous naissions, Dieu a un plan pour nous? Le savez-vous? Ce plan va s'accomplir. Au nom de Jésus. Ce plan va s'accomplir. Au nom de Jésus. Les forteresses doivent tomber au nom de Jésus. La sorcellerie doit s'écrouler au nom puissant de Jésus. Tous les œuvres, les démons doivent s'écrouler au nom de Jésus. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que son plan pour vous s'accomplisse au nom de Jésus. Que vos cœurs soient agréables au Seigneur. Attachez-vous à la parole de Dieu. Même Satan dit, telle décision c'est difficile. Telle décision, soyez courageux au nom de Jésus. Vous êtes plein de courage, plein d'audace. Dieu est avec vous. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Baissons la tête et prions. Mon Père, mon Dieu, ta parole est véritable. Elle ne ment point. Elle ne ment point. Elle n'a jamais trompé quelqu'un. Aucune personne qui s'appelle cette parole ne s'est retrouvée trompée. Et nous voulons nous choisir cette année de croire à ta parole.